Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je viens un peu vous voir comme ça sans avoir vraiment préparé un sujet particulier ou préparé comme un plan. Parce que je voudrais répondre à la question que Nadège m'a posée il y a quelques jours. Cette question, c'est peut-être une question que vous vous êtes posée dans plein de situations. Le truc, c'est que très souvent, le matin, quand on se lève, en tout cas moi pour ma part, puis si vous m'écoutez, vous avez dû souvent entendre ça, et ça vous a peut-être donné l'idée de le faire, eh bien on se lève et on va poser une intention pour notre journée. Ressentir de la sérénité, de prendre soin de moi, d'être vraiment aligné à qui je suis. Ça, c'est vraiment l'intention qui va venir placer notre conscience dans ce que nous désirons être. La question de Nadège, c'était « Ok, Florence, moi j'ai posé mon intention, tout est parfait, sauf que quand j'arrive au boulot et qu'il y a une mauvaise ambiance et qu'il faut très très vite faire ça et qu'il y a ce problème à gérer et qu'il y a ce manque de temps, de personnel, comment est-ce que je reste alignée à cette intention ?» Parce que la véritable difficulté, elle est là. La véritable difficulté, elle n'est pas de rester aligné à notre intention d'être hyper détendu, hyper relâché, en plein milieu de notre massage ou de nos vacances au bord de la mer, les pieds dans l'eau, un cocktail dans la main. C'est clair que c'est quand même vraiment plus simple de rester aligné à qui nous sommes, à notre fréquence, à notre vibration quand on est dans un environnement qui est merveilleux et qui soutient notre état d'esprit. Le truc, c'est que la vie, elle est constituée à la fois d'endroits comme ça, comme où tout est fluide, où tout est beau, où tout est merveilleux, et elle est aussi constituée de vagues. C'est-à-dire qu'on est un peu comme en train de naviguer sur un océan. Il y a des moments où c'est trop cool, trop beau, il y a des moments où c'est super paisible, puis il y a des moments où ça secoue. L'idée, c'est de ne plus dépendre de la météo extérieure pour se sentir aligné à qui nous sommes. Ou dit différemment, l'idée, c'est de ne pas attendre que toutes les conditions soient parfaitement réunies, que toutes les planètes soient alignées, que Saturne soit rétrograde en patati ou patata pour nous sentir alignés à qui nous sommes. Elle est là la vraie liberté. C'est ce que, si vous écoutez les derniers épisodes que j'ai faits depuis cette saison 2, moi j'appelle la super conscience. C'est-à-dire non pas simplement vivre sa vie, mais décider de la manière dont nous la vivons. C'est-à-dire qu'on va avoir une vision qui est comme 2 fois plus puissante. On n'est pas juste en train de vivre les choses et de nous adapter à elles, mais bien de décider de la manière dont nous entrons dans l'expérience. C'est ça la super conscience. C'est, ok, quel genre de femme je peux être quand j'arrive au boulot et qu'il se passe ça, et comment est-ce que je peux revenir alignée à qui je suis, comment est-ce que je peux revenir dans mes fréquences, comment est-ce que je peux rester alignée à qui je suis. Alors Nadège en a déjà parlé de ça en privé, mais j'avais vraiment envie de partager ça aussi ici parce que je trouve que c'est extrêmement porteur de pouvoir partager de ça. La première chose à faire déjà, c'est à juste ne pas culpabiliser. Oui, dans le truc absolu, dans notre fantasme le plus merveilleux, dans les conditions idéales, on est carrément capable de rester dans notre cœur, de tout gérer et c'est merveilleux. Sauf que des fois dans la vie, ça se passe pas forcément comme ça et c'est ok d'accepter qu'on est en apprentissage et qu'on ne maîtrise pas tout sur le bout des doigts du premier coup. Ça, c'est la première chose. J'ai vraiment à cœur que les épisodes que je propose ne soient jamais un espace où vous pourriez vous culpabiliser et vous dire « Oh ben bon sang, j'ai écouté l'épisode de Florence, mais moi j'en suis tellement pas là. » Ben voilà, là, je veux vraiment pas que ça crée ça chez vous. Moi, ce que j'ai à cœur de transmettre, c'est à la fois une vision beaucoup plus douce de soi, une proposition d'être une compagne beaucoup plus aimante pour soi-même et aussi un discours qui donne envie.
et qui donne les moyens. C'est vraiment une ligne de conduite que je me suis donnée de ne pas amener les personnes qui m'entourent à culpabiliser à propos de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font, de ce qu'elles pensent. J'ai vraiment à cœur que chacun puisse se sentir juste en amour avec lui-même, ou que chacune puisse se sentir juste en amour avec elle-même, puisque je m'adresse principalement à des femmes et principalement à vous, mes belles magiciennes. Donc en un, juste on laisse tomber la culpabilisation de oh là là, mais j'aurais tellement pu faire mieux. C'est normal d'apprendre. La deuxième chose, et c'est ma mentor que j'adore qui dit ça, et je trouve que c'est tellement parlant, et moi je me sers souvent de cette image, elle dit tu peux pas apprendre à être un grand capitaine en naviguant sur un lac. Si tu veux devenir un grand capitaine, va falloir que tu apprennes à naviguer dans les tempêtes. Donc, évidemment que c'est plus simple d'être aligné à qui nous sommes quand on est en vacances, quand tout va bien, quand c'est les moments merveilleux de notre vie, et que c'est plus challengeant de le faire quand il y a la tempête extérieure, quand il y a les challenges, quand il y a les défis, quand on est face à des personnes qui nous déclenchent. Et c'est là qu'est notre grand pouvoir, c'est de pouvoir dans ces moments-là se ramener de sorte de rester vraiment aligné à qui nous sommes. Alors, tu m'écoutes et peut-être tu dis, ok Florence, t'es bien gentille, mais du coup, comment est-ce qu'on fait? Une des choses, honnêtement, qui change absolument tout pour moi, c'est de mettre des alarmes sur mon téléphone portable. Moi, j'adore les heures miroirs. Tu vois, comme 9h, 9, 10h, 10, 11h, 11, 12h, 12, 13h31, 14h41, 15h15, 16h16. Alors pourquoi je change 13h31 et 14h41? Parce que 13h13, j'ai une maman qui est vraiment très superstitieuse, donc elle a jamais aimé le nombre 13, genre à Noël, 13 à table, ça n'est pas possible. Elle fera 2 tables. Encore que maintenant, c'est quelque chose qui s'est un peu calmé, mais en tout cas, quand j'étais petite fille, c'était quelque chose de très présent. Donc du coup, moi j'aime bien le 13, surtout que le 13 dans le tarot de Marseille, c'est la non-nommée, et la non-nommée, c'est à la fois la mort et la renaissance. Mais j'ai quand même mis 13h31, mais ça, c'est tu fais comme tu veux, tu vois. Et je l'ai comme ça toutes les heures, j'ai une sonnerie où je me suis écrit la phrase « Je suis la fréquence de mon essence ». Tu peux mettre une phrase qui te rejoint, hein. Le fait de choisir dans mon téléphone une sonnerie qui vraiment me plaît, honnêtement, la sonnerie que j'ai trouvée, je pourrais méditer dessus, elle est tellement belle. Du coup, je la coupe pas et je la laisse tourner et je prends 1 minute juste pour me connecter à « Ok, je ressens la fréquence de mon essence ». Qu'est-ce que ça fait quand je vibre à la fréquence de mon essence? Je me pose cette question jusqu'à ressentir, tu vois, qu'est-ce que ça fait? Puis ensuite, je vais juste demander à mon système interne de multiplier ces sensations par 2. Très vite, tu vas voir comment ton système interne, il sait exactement faire ça. Puis, je lui demande de multiplier ces sensations par 3. Là, je suis dans le débordement de bonheur, le débordement de gratitude. Honnêtement, il y a les larmes qui me montent aux yeux. Ça dure entre 1 et 2 minutes, mais jamais plus de 2 minutes. Au début, tu vois, c'est un peu fastidieux parce qu'il te faut un temps. Au bout de 3-4 jours, ça devient hyper fluide. Et en fait, ça me ramène. Ça me ramène parce que c'est évident qu'il y a des moments où tu perds pied parce qu'il y a telle ou telle situation qui te désaligne un peu de toi. Et ça, c'est OK. Le tout est de pouvoir se ramener. Et plus tu te ramènes souvent, et plus quand tu sens que tu perds pied, hop, tu te ramènes et ça évite justement de glisser dans des situations où tu dis des choses, où tu penses des choses qui ne sont pas celles que tu as envie de dire ou de penser. Donc en fait, je vais faire ça, moi, toutes les heures de 9h du matin à 20h. 9h09 ma première, 20h20 ma dernière. Ça, c'est parce que moi, je suis dans mon entreprise, que je m'organise, que quand je suis avec mes clientes et que ça sonne, je sens juste la musique et c'est comme si cette musique, elle est enregistrée dans mon cerveau et du coup, elle me permet de, hop, revenir à cette fréquence-là. Mais peut-être que toi, tu peux pas faire ça toutes les heures. Mais déjà, si tu fais ça, imagine, tu fais ça genre 15 minutes après t'être levé. Tu fais ça 10 minutes avant de partir au boulot, si c'est possible sur ton amplitude de temps, de caler 2 fois.
Par exemple, ça pourrait être comme 7h30, 8h10, où tu sais que tu es dans les transports. Ensuite, tu peux le faire par exemple à ta pause. Ensuite, tu peux le faire par exemple quand tu sors du boulot, quand tu rentres chez toi. Tu vois, tu es vite à 6, 7 fois. Tu vas voir que si tu fais ça tous les jours, ça va être tellement simple en chaque instant d'être comme celle qui saute dans l'expérience. Tu vois, moi, ce que je ressens dans ces moments-là où je sens qu'il y a quelque chose qui est challengeant pour moi, c'est que je décide comment je saute. Comme si j'étais une plongeuse où c'est plus l'événement arrive et il me pousse et je tombe dans l'eau. C'est vraiment l'événement arrive, moi je suis là, debout, et je décide d'y entrer dans une intention, dans une posture, dans une conscience particulière que je nomme la superconscience, c'est-à-dire le fait de décider comment tu entres dans l'expérience. Donc, c'est le temps de ta minute magique. Donc, je vais t'inviter juste à fermer tes yeux, à venir poser tes mains au niveau de ton cœur et on va le faire une première fois ensemble. Inspire et je vais t'inviter simplement à poser cette intention de je voudrais ressentir ce que cela fait lorsque je vibre à la fréquence de mon essence, lorsque je suis pleinement moi. Comment est-ce que je regarde le monde? Comment est-ce que je me ressens? Quelle est la gratitude que je peux avoir pour mon corps, pour tout ce qui m'entoure? Quelles sont mes pensées à propos de l'univers, du cosmos, de la vie? Quelles sont mes pensées à propos de mes rêves, de mes élans, de celles et ceux que j'aime? Et maintenant que vous ressentez cela, vous allez juste poser cette intention de multiplier par 2. Vous saviez comme si vous aviez un thermostat intérieur, puis vous allez augmenter, là pour multiplier par 2, toutes les sensations de bien-être, tout ce débordement de joie, d'amour. Puis vous allez demander à votre système interne de le multiplier par 3. Et juste ressentez. Et vous pouvez faire cela plusieurs fois dans votre journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.